merci d'être là. On va échanger ensemble sur le sujet des avis clients et l'impact qu'ils ont sur votre métier, sur le métier de courtier. Alors, juste quelques mots sur pourquoi je prends la parole et pourquoi il faut m'écouter. Non, je rigole. Je m'occupe de la communication et de l'e-réputation chez ImoAdvisor, qui est la solution d'avis client pour l'immobilier. On est juste derrière. Mais avant ça, j'étais consultante en e-réputation. J'accompagnais des grands comptes comme Nestlé, par exemple, sur leur gestion de crise et leur gestion d'image, et d'autres marques aussi dans un cabinet de conseil. Donc ça fait une dizaine d'années que je tourne autour des sujets de l'e-réputation, dont les avis clients font partie. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble donc, les impacts des avis clients. Aujourd'hui, on entend souvent parler sur l'hôtellerie et la restauration. Là, c'est vraiment de réfléchir sur le secteur de l'immobilier un peu plus largement. Quel impact ils ont et quels sont les enjeux qui s'en dégagent. On va réfléchir ensemble sur les bénéfices, les avantages qu'il y a à avoir des avis clients, mais aussi les inconvénients et peut-être même les dangers, à voir comment gérer ça. On va voir les conseils pour gérer son image à travers les avis clients, mais pas que. Quelles sont les bonnes manières de faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est le dernier point qu'on verra ensemble. Alors, première chose, quelques chiffres pour contextualiser ce sujet. Aujourd'hui, tous les particuliers qui viennent vous voir commencent leur projet immobilier sur Internet. Ils sont 90% à le faire. En France, Internet, ça veut presque dire Google, grosso modo. On va mettre Facebook à côté, mais c'est voilà. Donc ça veut dire qu'ils vont tous venir sur Google faire des recherches. Première chose. Quand ils font des recherches sur Google, il faut savoir que 75% d'entre eux priorisent les professionnels qui ont des avis clients. Ça veut dire que si vous n'en avez pas, c'est votre voisin qui va gagner ce prospect. Ce ne sera pas vous. C'est un des chiffres les plus importants qu'on ait. Ce sont des sources de baromètre Page Jaune 2018 qui sont plutôt sérieuses. Et enfin, pour 85% des Français, les avis clients, ça correspond à votre e-réputation. Ça veut dire que ce qu'ils vont lire sur les avis, ça va tellement être crédible et tellement impactant que ça va correspondre à leur image et à votre notoriété. En gros, ça va être des a priori qu'ils vont avoir sur vous avant même de vous connaître. On va voir ça en détail. Ces trois chiffres-là montrent un peu le paysage français aujourd'hui. Pour info, TripAdvisor a été créé en 2000. On est en 2019, ça fait 10 ans. On a l'habitude, et j'imagine que vous avez l'habitude de regarder les restaurants et les hôtels sur Google et sur TripAdvisor avant d'y aller et ne pas y aller. Dites-vous qu'aujourd'hui c'est pareil pour vous. Alors pour vous, vous courtiers, mais aussi vous agents immobiliers, avant promoteurs, constructeurs, pour l'immobilier aujourd'hui, on ne peut plus se passer des avis clients, c'est devenu un réflexe. On parlait encore de tendance, j'ai l'impression, on parlait encore de tendance il y a 5 ans, quand ImoAdvisor s'est créé. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est un prérequis. Puisque les internautes s'écoutent et parlent, c'est-à-dire qu'ils sont 60% à mettre des avis, donc ils ont besoin de s'exprimer et de partager. Il y a un peu un esprit de communauté, de partager son expérience. Et aussi, ils les consultent évidemment. Ils sont plus à les consulter qu'à en écrire. Ils sont 77% à les consulter. Donc c'est vraiment devenu un échange et une information qu'on se transmet. C'est le bouche à oreille digital. Alors la question qui est intéressante, c'est de se poser où est-ce qu'ils écrivent des avis concernant l'immobilier. Alors moi, on a vu qu'il y avait 3 typologies d'espace sur le web. Le premier, c'est le généraliste qui concerne à peu près tous les secteurs d'activité. On va retrouver Google My Business qu'on détaillera après, qui est une fiche établissement qui se trouve à droite sur Google. C'est les avis aujourd'hui les plus importants et les plus impactants sur Internet. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a Page Jaune aussi. Page Jaune, c'est anciennement le bottin de nos grands-mères. Aujourd'hui, c'est le 2e annuaire en France sur Internet. Il ne faut pas l'oublier. Et pour un petit chiffre un peu technique, le site Page Jaune se référence sur 70% à peu près de requêtes locales. C'est énorme et c'est vraiment un annuaire très présent. C'est évidemment le secondaire après Google. Google est devenu le premier annuaire en France, mais Page Jaune est encore présent. Ensuite, on a évidemment les réseaux sociaux comme Facebook, le classique, mais pas que. On a aussi les forums. Alors les forums comme Que Choisir aux 60 millions de consommateurs, que vous entendez souvent peut-être pour un peu des bad buzz et des cris sur l'alimentaire, sur les produits d'hygiène. On va voir aussi que pour votre métier, ces forums remontent. On va voir un exemple. Quand j'ai cherché des avis sur des courtiers, je suis tombée sur 60 millions de consommateurs sur un post qui s'intitule Avis sur courtier, et j'ai caché le nom, on va dire, sur Crédit Mauprès par exemple, où là il y a une personne qui va raconter en fait sa mauvaise relation avec son courtier, qui va se plaindre de ça, et qui va affirmer noir sur blanc qu'il est mauvais, ce courtier.
ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont lire ce forum et qui vont y répondre. Et généralement, les clients qui n'ont pas été contents par ce courtier vont se retrouver sur cet espace, ils vont échanger ensemble. On va même voir que le même personne qui a écrit au début réécrit après dans le fil, je ne vous ai pas montré tout le fil évidemment, pour dire s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas contents, qui le disent aussi. Il faut qu'on le dise. Et puis là, il y a une autre personne après qui répond à fuir. Vous voyez, là, c'est vraiment des propos qui sont extrêmement forts. C'est un vrai courtier qui existe toujours aujourd'hui. Ce poste-là date de 2016-2017. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé vraiment en 2 secondes. Ça se trouve très, très facilement. Il est très visible sur Google. Ça existe vraiment et on parle de 60 millions de consommateurs. C'est vrai pour tous les supports que je vous ai montrés. Ça, c'est des supports généralistes. Donc, un avis client, ça prend plusieurs formes. Ça prend la forme d'un post sur un forum, d'un avis client sur Google My Business, sur Page Jaune. On va retrouver aussi, des supports qui sont spécialistes. Là, on a vu les généralistes. On va avoir des supports comme Droit Finance, comme le Forum Immobilier, comme ImAdvisor, comme BFM TV Immo. Les sources ne sont pas exhaustives, il y en a d'autres. Et par exemple, si on prend un exemple de Droit Finance, on va trouver aussi des avis sur des courtiers. Là, on a carrément le mot arnaque qui arrive. Là, c'est courtier égale arnaque. Dans ce poste, le nom du courtier était cité. Heureusement, il y a des modérateurs sur ce forum qui l'ont enlevé parce que c'est de la diffamation. Mais si ça n'avait pas été de la diffamation, ça avait juste été courtier très 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 mauvais, par exemple, c'est un peu plus gentil que arnaque, le nom serait resté comme le poste précédent. Et là, on a un détail en fait de tout ce qui s'est passé et de le fait que cette personne se sente arnaquée. Ça existe aussi. Alors, évidemment, je vous souhaite que ça ne vous arrive pas. Par contre, il faut faire attention, il faut veiller à ces forums. Si on revient sur les espaces, donc on arrive les espaces généralistes, les espaces immobiliers, et après on a une autre typologie d'espace, ce sont les blogs et les articles et les sites. Alors c'est moins vrai pour les courtiers, je vous rassure, c'est des exemples qui ne vous concernent pas, mais je vous les montre quand même, parce que c'est quand même ce qui se passe. Aujourd'hui, pour les constructeurs de maisons ou les promoteurs immobiliers, on peut trouver des blogs qui leur sont dédiés, où les clients en fait n'ont pas été contents de la livraison, de la construction ou du chantier. Ils vont prendre le temps tous les jours ou toutes les semaines de raconter un petit article de blog sur ce qui se passe, sur les détails que moi je ne comprends absolument pas sur la construction de leur maison. Ils vont mettre les échanges de mails qu'il y a eu entre eux et le constructeur, etc. C'est aujourd'hui, les Français, les internautes prennent la parole sur le web et ça concerne tous les métiers. Il n'y a pas forcément que Coca-Cola, que les grandes marques qu'on entend souvent dans les journaux. Alors, je n'ai rien contre Coca-Cola, mais il ne faut pas forcément être une multinationale pour être touché par un problème d'irréputation. Ça, c'est un petit peu je vous ai montré ça pour voir un peu les tendances et les comportements aujourd'hui. Les Français s'expriment, votre image, vous la maîtrisez plus à 100%, parce que ce n'est pas que vous qui parlez, on parle aussi sur vous. Ces forums et ces avis, ils sont visibles sur Google. Encore, s'ils étaient au fin fond de Google, bon, j'aurais envie de dire que c'est pas très grave, personne ne les verra. Bon. Ce qui est embêtant, c'est quand ils se positionnent sur la première page de Google. Là, c'est un exemple, par exemple, un exemple fictif de Crédit Moprêt. Quand on le cherche, eh bien, on tombe sur des résultats plutôt banals, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a du jaune qui attire l'œil. Google met des étoiles jaunes et le jaune n'est pas par hasard, hein, sinon il prendrait une autre couleur si c'est ce qu'on verrait mieux. Là, à ce moment-là, Crédit Moprêt a un seul avis ou quelques avis, parce qu'il ne fait pas trop attention à son image, sauf que ça se voit tout de suite. Et franchement, je n'ai pas très envie de le contacter si je vois qu'il y a un 1 sur 1 et des avis négatifs. L'objectif, l'idéal, c'est de gérer son image. Et gérer son image, ça veut dire avoir des avis clients sur la première page de Google. Idéalement, ça devrait ressembler à ça. Tout le monde, vous tous, aujourd'hui, vous devriez avoir ce résultat quand on vous cherche. Ça veut dire que sur votre site, il y a des avis. Sur des sites d'avis clients, il y a des avis. Sur le site de Page Jaune, il y a des avis. Sur Google My Business, la fiche établissement qui est recherchée, il y a des avis. Ça, c'est l'idéal. Ces avis clients, ils ne sont pas que là aussi, parce qu'il y a 2 manières d'arriver à vous. Soit on vous connaît par bouche à oreille, ce que j'imaginais plutôt le classique, on vous cherche, donc on tombe sur ça, et là je vois si je continue à vous contacter ou pas, ou si j'arrête là parce que vos avis sont négatifs. Et une autre façon de vous contacter, c'est aussi de rechercher votre métier et la localisation, parce que je n'ai pas forcément de personnes qui m'ont recommandé un courtier. J'habite à Lorient, je cherche bêtement courtier immobilier Lorient. Et en plus, d'autant plus que Google localise automatiquement ma recherche, je n'ai même pas besoin de préciser immobilier Lorient. Là, je l'ai fait parce que c'était fictif. Là, c'est une vue mobile. 50% des Français recherchent sur mobile. Voilà ce que ça donne. Google vous met en concurrence automatiquement avec 2 autres de vos confrères. Là, j'ai 3 résultats qui s'affichent. Sur les 3 résultats, c'est des informations très basiques, on va dire même presque objectives, d'adresse, de téléphone et d'ouverture. Bon, d'accord, la seule chose qui vous différencie de vos concurrents, c'est vos étoiles jaunes, c'est vos avis clients. Là, je vois tout de suite, évidemment, c'est un exemple qui est fait exprès.
Sur 3 résultats, il n'y en a qu'un qui a des étoiles jaunes. Automatiquement, mon œil est attiré par lui. Et là, je clique ici, j'appelle directement. C'est fait pour ça. Donc là, il y a une concurrence quand il y a une concurrence qui se met en place sur une recherche qu'on dit locale sur Google, les avis sont la seule manière de vous différencier. On va voir ensemble, bon, là c'était un peu pour peindre encore une fois le paysage, quels sont les bénéfices des avis clients? Qu'est-ce que ça peut apporter au-delà d'être attirant et qu'on vous contacte? Il y a d'autres choses, ça sert à plein de choses les avis, c'est du contenu. C'est du contenu qu'on écrit pour vous et sur vous. C'est ce qui vous permet en fait de vous différencier, de montrer votre professionnalisme. Parce que dans vos avis clients, quand vos clients sont contents et qu'ils le disent, ils vont raconter un petit peu, alors il est super ponctuel, il connaît hyper bien son métier, avec des petits détails très précis, la localisation, il gère hyper bien cette ville, il est hyper sympa, enfin je sais pas un peu, et il ou elle, je m'excuse pour les femmes, c'était très... on va avoir des détails en fait vraiment sur ce que vous faites, sur votre métier, ça va mettre en valeur vos qualités. Ce qui va vous permettre de gagner leur confiance, parce qu'en plus les avis clients, ce n'est pas une publicité, et c'est pour ça que ça marche aussi bien, c'est qu'aujourd'hui les Français ne veulent plus se tromper, d'autant plus sur un projet immobilier, autant on peut se tromper sur un restaurant à 50 €, autant sur une maison en général et sur un prêt on ne se trompe pas. Donc on veut le professionnel le meilleur, qui nous proposera le meilleur prêt, et surtout qui nous conseillera au mieux, puisque c'est le conseil qui a beaucoup de valeur. Les avis clients vous permettent de gagner votre confiance, et qui vous contactent et qui ont envie de travailler avec vous. C'est aussi vous démarquer des concurrents, puisque, encore une fois, rappelez-vous le chiffre que je vous ai donné au début, 75% des Français priorisent les professionnels qui ont des avis clients. Bon, bah, regardez si vos concurrents en ont ou en ont pas, déjà, c'est la première chose à faire. En plus de ça, en plus du fait d'en avoir ou pas d'en avoir, c'est ce qui va être écrit, encore une fois, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant sur vous? Et c'est aussi ça qui va vous différencier de votre concurrence, évidemment. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure, ça va vous permettre d'accroître votre visibilité, puisque vous serez plus visible, vous allez attirer l'œil, on va vouloir vous contacter. Vos avis seront sur la première page de Google. Donc vous gagnez en visibilité et en référencement naturel, et ça c'est hyper important. Et ça vous évite de travailler vous-même votre référencement avec des agences. Ça va évidemment vous faire gagner en notoriété, parce que du coup, on va avoir confiance en vous, on va avoir une bonne image. On est presque dans le a priori, avoir un a priori sur vous, puisque avant même de vous contacter, avant même d'aller même sur votre site, je vois vos étoiles et vos avis clients sur Google My Business. Donc en fait, j'ai presque une image sur vous alors que je ne vous connais pas. C'est quand même incroyable, vous imaginez l'impact que ça a inconsciemment. Au moment où vous allez parler au téléphone, où je vais vous voir en visu, je vais avoir en tête ce que j'ai lu sur Internet. Donc ça a un impact hyper fort. Et enfin, évidemment, vous allez gagner des contacts de prospects chauds, parce que c'est des prospects qui vous cherchent ou qui vous cherchent. Donc, tout ça, les avis clients vous permettent en fait de gagner tout ça, et en plus, surtout, de pouvoir sortir une note de satisfaction client. Aujourd'hui, la satisfaction client est au cœur de tous les professionnels. On a besoin de prouver que nos clients sont satisfaits. Alors j'ai réfléchi aussi aux défauts et aux désavantages, évidemment aux dangers des avis clients. Alors le premier, le problème c'est que ce sont souvent les clients insatisfaits qui s'expriment, et ça c'est le gros problème, c'est que les espaces sont libres, ouverts, et généralement quand on n'est pas content et qu'on rentre chez soi, on y pense encore parce qu'on est un peu en colère, on ne va pas oublier ça tout de suite, on va prendre le temps d'écrire un avis. Généralement quand on est content, et qu'on a plutôt envie de penser à son déménagement et à la décoration de sa future maison que de prendre le temps de vous écrire un avis positif. C'est un peu le problème, c'est que du coup, souvent, quand on ne gère pas son image et son réputation, c'est plutôt des avis négatifs qu'on va avoir sur la toile, et ce qui n'est pas du tout représentatif de votre travail et de votre professionnalisme. Ça, c'est le premier désavantage. Le deuxième désavantage, c'est que si vous êtes mauvais, ça va se voir. Là, pour le coup, aujourd'hui, on ne peut plus mentir. On est dans l'ère de la transparence. Vous ne pouvez plus rien cacher. Si vous n'êtes pas bon, et ça se voit tout de suite sur votre fiche. Là, dans ce cas-là, je ne peux rien pour vous. Il faut retravailler différemment. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est aussi comme ça qu'on peut différencier les bons et les mauvais professionnels. Alors du coup, ça fait poser la question sur les avis négatifs. Et si j'ai des avis négatifs alors que je suis bon, comment je fais et comment je dois réagir? La première chose, c'est d'accepter les avis négatifs. C'est normal d'en avoir, il en faut presque. Je vous conseille d'en avoir, sinon vous n'êtes pas crédible. Si vous avez 100%, 5 sur 5, on ne croit pas, c'est pas possible. Personne n'est parfait, on le sait. Et presque même, on préfère quelqu'un qui a fauté une fois, qui n'est pas toujours très bon, mais qui sait le reconnaître et qui sait pouvoir retourner la situation. L'humilité et la modestie est beaucoup plus appréciable que l'inverse. Donc avoir des avis négatifs, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'en avoir 80%. Là, oui, c'est un peu embêtant par contre. Ça revient un peu à la slide d'avant en montrant que peut-être que vous n'êtes pas si bon que ça dans votre métier. Ça encore, c'est une autre chose. Mais si vous n'avez pas 80% d'avis négatifs, tout va bien. Vous pouvez en avoir un de temps en temps, au contraire.
c'est le chiffre qui le montre, 68% des Français ont plus confiance quand ils voient les avis négatifs et positifs. Je ne sais pas ce que vous faites vous personnellement dans vos recherches, mais on a beaucoup rencontré de personnes qui ne lisent que les avis négatifs et presque pas les positifs, parce que les avis négatifs, ils gagnent en crédibilité. Alors pourquoi il n'y a aucune raison qu'ils gagnent en crédibilité, et pourtant c'est le cas. Et même il y a une étude qui avait montré qu'un avis négatif, il peut dater d'il y a 3 ans, 4 ans, il sera toujours pris en compte. Par contre, un avis positif qui est vieux de plus de 3 mois, il est beaucoup moins bien pris en compte. Voilà, c'est le comble, c'est comme ça, il faut faire avec, il faut le savoir. Ça veut dire qu'il faut des avis de manière, on parle de récence d'avis, il faut en avoir souvent, il faut en avoir régulièrement pour montrer que vous êtes toujours aussi bon qu'il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, etc. Par contre, votre avis négatif d'il y a 3 ans, il fonctionne toujours malheureusement. Donc un avis négatif, c'est pas grave, il faut l'accueillir. On va voir 5 conseils pour protéger votre réputation. Là, il n'y a pas que les avis clients qui concernent votre image, il y a aussi comment on vous voit sur Internet. Alors déjà, il faut vous voir, c'est le basique. Avoir un site, c'est une évidence. Un site, c'est bien, mais être référencé, que ça remonte sur la première page de Google et que ce ne soit pas société.com qui remonte avant vous, c'est mieux. Donc il faut faire attention à ça. Si vous n'avez pas de site, c'est pas grave. Une page vitrine très bien faite suffit. Deuxième chose, une fiche Google My Business. Si vous n'en avez pas, à la sortie de cette conférence, je vous le demande d'en créer une tout de suite. C'est hyper important. Aujourd'hui, c'est comme exister sur les paysages français. Vous devez avoir une fiche My Business. Et en plus de ça, si vous ne le faites pas vous-même, il y a des chances que Google l'ouvre tout seul. Il ouvre régulièrement des fiches de professionnels et on peut vous écrire des avis en plus sans que vous le sachiez. Donc il faut absolument prendre en main votre fiche Google My Business. C'est la première chose à faire en sortant de cette conférence. Troisième chose, page jaune. Et oui, il ne faut pas l'oublier, page jaune, comme je vous disais. C'est le deuxième annuaire, 70% de requêtes locales. C'est important, vous avez un numéro de fixe, faites en sorte d'avoir une fiche page jaune et de pouvoir en plus avoir des avis clients dessus, parce que ça va remonter et ça impacte toujours. Il ne faut pas le mettre dans les oubliettes. Et enfin, les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, je vais être un petit peu mitigée, évidemment, c'est très bien. Facebook est hyper important, LinkedIn pour les professionnels encore plus. Par contre, si vous n'avez pas le temps de gérer une page Facebook, ne l'ouvrez pas, ça ne sert à rien. Il faut la nourrir, il faut l'alimenter. C'est un petit peu différent qu'un profil LinkedIn qui est plus un CV et une vitrine. Mais en tout cas, il faut être présent sur les réseaux, au mieux possible. Être visible sur Google, donc c'est important. Maintenant, avoir de la visibilité positive, du contenu positif et qualitatif qui va donner de l'information sur vous, sur ce que vous êtes, comme les avis, c'est vraiment essentiel. Donc aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est de capter les avis de vos clients satisfaits. Allez leur demander, ne laissez pas ceux qui ne sont pas contents s'exprimer, allez chercher ceux qui sont satisfaits et demandez-leur de laisser des avis. C'est hyper important et en plus de ça, si vous avez une équipe, vous motiverez votre équipe, vous pourrez piloter, c'est un outil de management qui est hyper utile, il y a plein d'usages des avis clients, ce n'est pas que de la visibilité, nous on sait qu'il y a des réseaux qui l'utilisent pour motiver, pour donner des prix, des récompenses, etc. Donc des avis clients, c'est bien aussi. Maintenant, il faut qu'ils soient visibles. Ce n'est pas juste pour les avoir chez vous, dans votre fichier. C'est une bonne chose, mais il faut que ça serve à quelque chose, que ça vous amène du chiffre d'affaires. Donc il faut qu'ils soient sur la première page de Google, sur Google My Business, sur page jaune, sur votre site. N'oubliez pas votre site, parce qu'en fait, tout le monde va aller voir votre site. Il faut que vous réassurez que vous donnez vraiment envie d'être contacté, de remplir ce petit fichier contact ou de vous appeler au téléphone. Et puis les réseaux sociaux, au moins d'alimenter. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez une page Facebook, par exemple, c'est que vous pouvez juste partager les avis que vous avez. Alors, on peut faire des petits montages tout simples, même juste une petite impression écran pour partager, pour le diffuser, pour montrer à vos contacts que vos clients sont satisfaits, que vous êtes un bon professionnel. Et ImmoAdvisor.com, donc le premier site d'avis clients pour l'immobilier qui est certifié NF Service, donc qui ne publie que des avis de vrais clients. Nous, on vérifie les preuves que les internautes mettent. On ne publie pas d'avis de concurrents, par exemple malveillants, ça n'existe pas sur ImmoAdvisor. Et puis enfin, Google My Business, je l'ai déjà dit. Donc là, c'est au moins les espaces essentiels pour les courtiers aujourd'hui pour avoir des avis. Maintenant, avoir des avis, donc c'est important, on en a, c'est super, ils sont visibles, on va dire que tout ça c'est fait, il faut y répondre. Et même si vous l'avez aujourd'hui ou pareil, je vous demande aussi sur votre fiche My Business, si vous avez des avis, si vous n'avez pas encore répondu, de le faire aujourd'hui. Alors, je m'exprime. Sur un avis négatif, il faut absolument y répondre. Vous ne pouvez pas le laisser naviguer comme ça sur le web. Vous ne pouvez pas laisser un client pas content s'exprimer et prendre la place à votre place. Il faut absolument que vous le recontextualisez pour donner de l'information à vos prospects. Il faut que vous remontriez, alors soit la personne a raison et vous avez vraiment fait une faute, et il faut s'excuser. Soit elle raconte des conneries, il faut le dire aussi. Alors vous le dites pas comme ça évidemment, mais vous recontextualisez, vous redonnez les éléments pour qu'un inconnu, quand il lise votre réponse, il comprenne ce qui s'est passé.
Alors, si on regarde un peu quelques tips pour bien répondre à un avis client, qu'il soit positif ou négatif. Donc, négatif, il faut y répondre absolument. Et positif, faites-le, prenez le temps de le faire, je vous le conseille. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, c'est moins grave. L'impact est moins fort. Mais par contre, en tant que prospect, c'est aussi important de voir comment vous répondez à vos clients, comment vous traitez vos clients, comment vous leur parlez. C'est aussi des informations sur votre façon de faire et sur votre professionnalisme. Donc, c'est tout aussi important. Donc, première chose, remercier. Quand vous avez un avis, la personne a pris du temps pour le faire, pour l'écrire, il faut la remercier. C'est tout con, mais ça fait plaisir. Deuxième chose, être réactif, éviter d'attendre trop longtemps. Surtout, par exemple, pour information, si vous avez un avis négatif sur Google My Business et que vous y répondez 3 ans après, la personne qui l'a écrite, elle reçoit un mail disant que vous avez répondu. C'est un peu dommage de lui rappeler cette mauvaise expérience 3 ans après. Vaut mieux lui répondre 3 jours après, s'en souvient, c'est normal. Voilà. Après, je vous conseille quand même de le faire, mais évitez d'attendre trop longtemps, faites-le. Être réactif, personnaliser votre réponse, évidemment, vous n'êtes pas un robot, eux non plus, on se parle entre humains et du coup tout est personnalisé, c'est normal, c'est à l'image de votre relationnel. Gardez votre sang-froid, je sais que c'est pas facile, je me suis fait avoir il n'y a pas très longtemps non plus, quand il y a vraiment quelqu'un qui écrit des choses qui sont très fausses et que vous avez beau essayer de lui expliquer que ça marche pas, vous avez envie de vous énerver parce que quand même il a vraiment tort et vous avez raison. Bon, faut pas le publier cet avis-là, vous pouvez l'écrire, vous pouvez déverser votre colère quelque part, mais ne l'envoyez pas, envoyez-le à votre belle-mère si vous voulez, mais pas en tout cas à la personne qui a écrit cet avis. Le lendemain, vous prenez votre sang-froid et vous répondez une vraie réponse un peu plus construite et surtout avec beaucoup plus d'adulité et de maturité. Donc gardez votre sang-froid. Ça paraît évident, mais c'est très dur à le faire. Et parfois, on voit certains de nos clients qui ont un peu loupé. Bon, on leur rappelle qu'il faut faire autrement, mais voilà, ça peut arriver. Être positif, évidemment, il y a toujours des choses positives, même si, encore une fois, c'était une situation compliquée, un dossier compliqué, c'est vraiment pas de votre faute. C'est quand même positif, il faut quand même trouver le positif et le mettre en avant. Honnêteté, humilité, c'est ce que je disais. Dites si vous avez merdé, c'est pas grave, on vous aimera quand même, c'est pas grave et surtout faut pas avoir. Alors je sais que c'est pas facile quand c'est sur soi, c'est beaucoup plus difficile à le faire qu'à dire évidemment, mais il faut le dire et ne pas avoir peur de prendre des engagements. Si un process, on vous remonte qu'un process a mal fonctionné ou une façon de faire n'était pas bonne, dites-le que vous le changez, c'est pas grave. En tout cas, vous allez convaincre du coup vos prospects que vous vous améliorez, que vous les écoutez. C'est ce qu'on demande à un professionnel, à un partenaire de confiance. Et puis enfin, signer, c'est tout bête, mais voilà, encore une fois, vous n'êtes pas anonyme, vous êtes une personne, vous signez, et c'est très important de le faire. Ça, c'est quelques conseils un peu de base pour le faire, sachant, oui, je n'ai pas dit le chiffre qui était écrit en gros derrière moi. Les Français lisent les avis, évidemment, enfin lisent les réponses, c'est aussi important que les avis. Je ne sais pas si vous le faites, mais en tout cas, vraiment, c'est hyper important. Et le dernier conseil, c'est d'être au courant quand on parle de vous. Alors ça reprend un peu cette idée sur les forums que je vous ai montré. Il faut savoir quand ça se passe sur vous. Et idéalement, il faut répondre. Vous avez un droit de réponse illégal. Donc vous avez le droit de répondre sur bien de consommateur. Il faut répondre, toujours répondre. Ne jamais laisser quelque chose de négatif se dire sur vous. C'est extrêmement important. Donc il faut être au courant sur ce qu'on dit sur vous. Comment faire ? Première chose, googlisez-vous. Je dis ça paraît simple encore une fois. Il y a des études qui ont montré que les professionnels ne se googlisent pas, ne regardent pas ce qu'on dit sur eux parce que vous pensez qu'il ne se dit rien. C'est pas forcément vrai. Vérifiez si c'est vrai, si on dit vraiment rien sur vous. Donc googlisez-vous. Il y a des moyens de le faire, soit manuellement, vous cherchez, c'est tout bête, et puis vous fouillez un petit peu. Il y a Google Alert qui existe, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un outil gratuit que Google met à disposition. Ça permet de paramétrer sur des mots. Alors, je vous conseille de le faire sur votre nom propre et sur le nom de votre société. La seule chose que ça ne remontera pas, c'est les réseaux sociaux et les forums. Ça ne le fait principalement que les sites internet, mais ça permettra des blogs, ça permettra de voir si on dit quelque chose sur vous. Ça, c'est la version gratuite, c'est le b.a.-ba. Encore une fois, vous sortez de cette conférence, vous faites votre fiche My Business et vous mettez Google Alert sur votre nom et sur votre nom de société. C'est la base. Un autre outil qui est extrêmement bien, c'est Mention. Alors là, c'est payant, donc ça coûte une centaine d'euros au minimum par mois. Donc c'est une autre. Par contre, ça va vous remonter tout ce qui est réseaux sociaux et forums. Là, on est sur un autre niveau, et c'est un outil qui est plutôt bien fait. Enfin, c'est des spécialistes, hein, ils passent leur vie à mettre au point ce genre d'outils. Et enfin, si vous êtes un gros réseau, vous avez pas mal de choses qui se disent sur vous. Il y a des outils encore plus consistants, comme Talkwalker. Là, on est sur entre 500 et 1000 euros par mois. C'est un petit peu différent. Mais ça permet, pareil, de suivre et de voir s'il y a des crises là, on va parler vraiment de crises et de bad buzz. Encore une fois, il y a des crises et de bad buzz qui se passent dans l'immobilier. Pareil, il ne faut pas s'appeler Coca-Cola. Il n'y a pas très longtemps, il y a encore une agence immobilière, un réseau immobilier que je ne citerai pas, qui a été épinglé dans la presse parce qu'il y avait une notion de racisme dans leur choix de locataire. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'était dans la presse. Il y a eu pas mal de retombées. Bon, je vous souhaite que ça n'arrive. Et sur les courtiers, j'ai trouvé des choses. Bon, je ne les ai pas ressorties, mais sur plutôt des escrocs, donc je considère que ça ne vous concernait pas trop. Mais il y a des choses qui se passent dans la presse et des bad buzz, et ça peut vous toucher.
Donc voilà les 5 conseils pour bien gérer son e-réputation. Et si on reprend ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'opposé de tout ce que je viens de dire concrètement. Ne pas sous-estimer la puissance du web. J'espère que ceux qui pensent que Google n'est pas important ne sont pas devant moi parce qu'honnêtement, ça sert à rien qu'on se parle. Il faut savoir ce qu'on dit sur vous et Google est important évidemment. Ne rien faire parce que, je sais pas, vous n'avez pas le temps, ça coûte cher, je sais pas. Il y a plein de raisons toujours de ne pas faire les choses. Non, surtout pas. On parle d'image, on parle de votre notoriété. Il y a une super citation de Warren Buffett qui dit qu'il faut 20 ans pour construire sa réputation et 5 minutes pour la détruire. Il disait à l'époque où Internet n'était pas encore très, très actif. On imagine avec de l'e-réputation, on ne parle pas de 5 minutes, on peut parler dans secondes. J'exagère à peine, Twitter existe, en quelques secondes, vous pouvez être attaqué. Donc c'est votre notoriété qui est en jeu et votre réputation, il faut la nourrir, il faut être proactif, il faut la construire. Et puis évidemment, ne jamais écrire un avis vous-même, s'il vous plaît, ne le faites pas. On est dans l'ère de la transparence. On le sait quand c'est pas vous qui l'écrivez, ça se voit au bout d'un moment. Ne demandez pas à votre mère et à votre grand-mère de le faire. Votre grand-mère, je sais pas si elle a Internet, moi elle l'a pas, mais ni non plus à vos collaborateurs. Ça se voit aussi à les collaborateurs et éventuellement vous pouvez leur demander seulement s'ils précisent ceux qui travaillent avec vous et que cette société, voilà, c'est hyper chouette de travailler dans cette société. Là, dans ce cas-là, oui, c'est la marque employeur qui est en jeu et ils peuvent prendre la parole. Et d'autant plus que c'est plutôt positif parce qu'on peut imaginer qu'une entreprise qui prend soin de ses collaborateurs, elle prend soin de ses clients aussi. Donc ça peut être très positif. Mais s'ils ne le précisent pas, s'il vous plaît, ne le faites pas. Et encore moins, ce qu'on voit très souvent, c'est que les collaborateurs ou la famille des personnes mettent des notes sans écrire d'avis. Alors ça sert à rien en plus du tout. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Faites-le sérieusement. Demandez vraiment à vos propres clients de le faire. Voilà, c'était la fin de cet échange, de mon discours. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non? Zéro question? Si, une question. Du coup, effectivement, on a vu qu'il y a plusieurs acteurs, Google, Page Jaune. Est-ce qu'il n'est pas judicieux, à un moment, de se concentrer sur un seul, plutôt que de demander aux clients de mettre des avis un coup sur Page Jaune, un coup sur Google, un coup... Alors, non, vaut mieux être partout. Alors, généralement, les clients font pas ça. Il y a d'autres solutions qui permettent, par exemple, comme ImmoAdvisor, où on multidiffuse un avis. C'est-à-dire qu'un seul avis, on le met à plusieurs endroits. Mais sur votre site, sur immoadvisor.com et sur Page Jaune, par exemple. C'est le même avis. Demander à un client de déposer plusieurs avis, c'est un peu embêtant. Par contre, d'avoir des avis sur tous ces supports-là, c'est hyper important parce qu'en fait, ça permet d'homogénéiser votre image. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, on regarde la première note qu'on voit, c'est Google My Business. Et puis on aime bien avoir une deuxième note pour vraiment savoir si c'est bon. On aime bien pouvoir comparer. Alors je sais pas, sur un restaurant, on va regarder TripAdvisor et Google My Business. Puis si on voit qu'il y a une trop grande différence, c'est un peu suspect en général. C'est quelque chose qui fonctionne pas très bien. Et d'avoir des sources complémentaires, c'est plutôt conseillé pour vraiment asseoir, dire c'est vraiment mon image. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de faux avis, il n'y a pas mes concurrents, il n'y a pas ma grand-mère qui crée un avis, etc. Donc nous on conseille vraiment d'avoir plusieurs espaces. Par contre, de demander qu'une seule fois à un client. Ça oui. On le sollicite pas 5 fois pour absolument avoir une super image sur Internet, ça marche pas. Mais oui, il faut des avis à plusieurs endroits, c'est hyper important. Voilà, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, super. Merci beaucoup. Bonne journée.